Lors de la conférence de presse suivant la clôture du sommet de l'OTAN à Washington le 11 juillet, le président américain Joe Biden a souligné ses efforts pour construire un partenariat visant à contrer l'invasion russe de l'Ukraine depuis 2022, affirmant qu'il continuerait à maintenir l'OTAN forte. Pour ceux qui pensaient que le temps de l'OTAN était révolu, ils ont eu un réveil brutal lorsque le président russe, Vladimir Poutine, a envahi l'Ukraine, a déclaré Biden. Au cours de son discours d'ouverture de 8 minutes, qui ressemblait souvent à un discours de campagne alors que sa réélection est remise en question, Biden s'est vanté de son action précoce pour avertir le monde que la Russie se préparait à envahir son voisin et de la formation d'une coalition de partenaires pour contrer cette invasion. Il a souligné que Poutine pensait que l'Ukraine tomberait en moins d'une semaine, mais que le pays résistait encore. Il a également affirmé qu'il ferait tout pour que la guerre se termine immédiatement. Après le sommet de l'OTAN, où l'Alliance a renforcé son soutien aux efforts de l'Ukraine pour se défendre contre la Russie et a qualifié la Chine de facilitatrice des efforts de guerre de Moscou, Biden a déclaré que, dans l'éventualité de négociations futures avec le président Poutine ou le président chinois Xi Jinping, je suis prêt à traiter avec eux maintenant et dans 3 ans. Cependant, il a ajouté qu'il n'était pas prêt à discuter avec Poutine, si Poutine n'est pas prêt à changer son comportement. L'idée que nous serons capables de changer radicalement la Russie à court terme est peu probable, a-t-il déclaré. Mais une chose est sûre, si nous permettons à la Russie de gagner en Ukraine, ils ne s'arrêteront pas à l'Ukraine.